Bienvenue dans cette nouvelle formation pédagogique d'aujourd'hui dans laquelle tu vas apprendre à préparer une leçon d'expression orale pour les classes de 3e année, 4e année, 5e année et 6e année. Oui, dans cette vidéo, tu vas apprendre à préparer une leçon de modèle pour des classes de 3e année en 6e année. Je veux dire que le modèle de leçon que tu vas faire est valable pour toutes ces classes-là. Voilà, c'est ce que nous allons faire. Et c'est en expression orale. Je ferai pour toutes les disciplines. Expression orale, lecture compréhensive, grammaire, numération, lecture communicative, orthographe, histoire, ECM, expression écrite, conjugaison, géométrie, sciences, opération, écriture. Je ferai toutes les leçons. Voilà, même la maternelle. Donc, abonnez-vous à la chaîne si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne ou bien vous découvrez l'une de mes vidéos. Abonnez-vous, likez la vidéo, laissez des commentaires, des critiques et des suggestions. N'hésitez pas à demander, voilà, concernant ces formations. Merci beaucoup. Moi, je suis M. Tono, enseignant aussi de l'élémentaire. Voilà. Donc, je le disais, nous allons faire une leçon modèle en expression orale pour tous ces niveaux-là. Voilà, pour faire cette leçon, nous avons besoin de ce document qui est là. Voilà, le livre de lecture, la brochure programme 6e année. Moi, je vais utiliser pour la 6e année, mais comme je l'ai dit, c'est valable. Vous pouvez utiliser la brochure de programme de 3e année, de 4e année, 5e année ou 6e année. Il n'y a aucun souci, c'est la même structure. Voilà. Donc, comme nous sommes en expression orale, nous allons prendre notre brochure programme, nous allons ouvrir, puisque c'est la première leçon. Voilà. Donc, nous sommes dans la brochure programme comme ça. Voilà. Selon le modèle qui est là, on a commencé par la date. Ici aussi, j'ai écrit la date. Après là-bas, la date, c'est le domaine de formation. Ici, le domaine de formation, c'est français. Après, ici, maintenant, c'est la discipline. Maintenant, de l'autre côté ici, la discipline, c'est expression orale. Ici, après la discipline, c'est le thème. Ici aussi, voici le thème, la correspondance. Donc, on trouve le thème dans la brochure programme, ici. Oui, c'est écrit leçon, ça est là, la correspondance. Et on trouve aussi le thème dans la brochure, dans le livre de lecture. On ouvre le livre de lecture puisque c'est la première leçon. Nous sommes en expression orale. Voilà, voici ici la correspondance, les documents. C'est le thème, la correspondance, les documents. Dans le cahier aussi, la correspondance, les documents. Donc ça, c'est le thème, ça. C'est le thème qui est là dans le livre de lecture. Le thème se trouve en haut ici. Voilà, après le thème, nous avons quoi? Le titre. Voilà, le titre ici. Ici, on a dit titre de la leçon. Donc, dans le cahier aussi, on a mis une démarche administrative. Voilà, dans le livre aussi, on voit expression orale, une démarche administrative. C'est le titre de la leçon. Après le titre, c'est le niveau. Donc, ici, le niveau, c'est 6e année, CM2. Voilà, la durée ici, la durée, c'est 45 minutes. Maintenant, matériel support. Le matériel support, ce sont des outils que nous utilisons pour faire comprendre le cours aux enfants. Donc ici, le matériel, c'est ça. Donc le matériel, je dis, c'est les instruments que nous utilisons. Comme ici, vous allez remarquer ça, c'est le matériel qui est là. Voilà, le matériel, ces images-là. C'est ce que vous allez voir ici. J'ai dit matériel, image, bulle, bande dessinée, comme ce qui est là. Maintenant, c'est collé avec support. Le support, maintenant, c'est la brochure là. Comment dire? C'est le livre de lecture qui est là. Après, maintenant, document. Le document, c'est là on puise, c'est-à-dire la leçon là. Le document ici, non seulement la brochure programme fait partie, mais aussi le livre de lecture. Donc, les deux là sont considérés comme ici des documents. Voilà. Après maintenant, compétences spécifiques.
c'est ce qui est là. Matériel sport, on a vu ça, c'est les images du livre. Après, le document, c'est le livre et la brochure programme. Maintenant, les compétences spécifiques. Les compétences spécifiques, quand on ouvre le livre, c'est ce qui est là. On reporte exactement les compétences spécifiques sans changer même une lettre. Comme vous voyez ici, c'est écrit « Utiliser différentes formules pour prendre contact avec quelqu'un, se présenter et le présenter ». Donc, dans le cahier aussi, on écrit exactement « Utiliser différentes formules pour prendre contact avec quelqu'un, se présenter et le présenter ». Donc, c'est ça. Dans indicateur d'évaluation aussi, les indicateurs d'évaluation, c'est le maître lui-même qui les crée. Mais il s'inspire à partir de ce qui est là. C'est écrit structure langagière relative à la correspondance. Donc, ici aussi, le maître va créer des indicateurs d'évaluation en s'inspirant ce qui est dans contenu associé. Donc, c'est écrit, j'ai écrit, l'élève acquiert un vocabulaire relatif à la correspondance et aux documents. Voilà. Après, maintenant, méthode et technique d'apprentissage. Les méthodes, c'est la façon dont le maître va faire pour transmettre son cours. C'est-à-dire, il y a la méthode active. C'est-à-dire que l'élève participe à la quête de son savoir. Donc là, il s'implique dans le cours. Après, il y a la méthode individuelle où tu peux donner l'exercice à l'élève. Il s'applique lui-même. Il y a les travaux dirigés. Donc, le maître dirige le cours. Donc, méthode et technique d'apprentissage, la méthode active, individuelle ou travaux dirigés. Donc, ce sont les méthodes que le maître, les méthodes et les techniques que le maître utilise pour transmettre son cours. Donc, après la méthode, nous sommes au niveau indicateur d'évaluation. On dit que le maître crée l'indicateur d'évaluation en s'inspirant d'un contenu associé, comme vous le voyez ici. Donc, moi ici, j'ai dit, l'élève acquiert un vocabulaire relatif à la correspondance et aux documents. Après méthode et technique, c'est dit. Maintenant, le déroulement. Le déroulement ici maintenant, c'est là le maître est dans le cours, véritablement dit, c'est-à-dire le cours qu'il a déjà préparé. Comme on est en expression orale, là le maître maintenant est avec les élèves, il est dit, prenez vos livres de lecture, ouvrez à telle page, comme ici, je dis aux élèves, prenez vos livres de lecture, ouvrez à la page 15, comme je l'ai écrit, page 15. Je l'ai dit d'observer les images qui sont là. Je l'ai dit d'observer les images qui sont là, ils vont observer. Maintenant, la mise en situation ici, c'est toutes les questions que je vais poser autour de ces images-là. Des conversations qui sont là, je vais poser des questions autour de tout ce qui est là aux élèves. Par exemple, j'ai dit qu'est-ce qui se passe dans la bande. Donc, tout ce qui est là, je pose la question aux élèves. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans la bande, quel personnage se présente et pourquoi. Donc, les élèves observent les images, ils réfléchissent sur ça et ils répondent à ces questions-là que j'ai écrites ici, mise en situation. Voilà, vous avez vu. Maintenant, l'apport notionnel ici, c'est la mise en situation. Ce sont des questions que je pose sur les bandes qui sont là, les dessins, les images qui sont là. Ce sont les questions que je vais poser sur ça. Au début, ce sont les ordres. Les prérequis, ce sont les ordres que je vais donner aux élèves de faire. Voilà, par exemple, en grammaire, en sciences, ce sont ici, c'est comme des histoires que tu vas parler. C'est une façon d'introduire le cours avec certaines notions pour ici créer l'idée de la leçon chez les élèves. Donc ça, c'est fait au niveau des prérequis. Maintenant, la mise en situation, c'est là que tu poses les questions sur le cours. Comme ici, sur les images, là, j'ai posé plus de 7 questions. Voilà, dans la mise en situation. Maintenant, au niveau de l'apport notionnel, les questions qui sont dans la mise en situation sont répondues au niveau de l'apport notionnel. Voilà, ici, par exemple, il dit qu'est-ce qui se passe dans la bande. J'ai écrit une discussion d'un jeune homme, d'un jeune garçon et une dame. Un jeune qui demande un formulaire. Voilà, comme vous allez voir, il dit « Bonjour madame, pourriez-vous, s'il vous plaît, me fournir un formulaire de demande de visa ?» Donc, ce sont les réponses. La deuxième question, le personnage qui se présente est un personnage administratif.
Donc, dans la mise en situation, c'est écrit quel personnage se présente et pourquoi. Donc, c'est la réponse qui est là. Après la mise en situation, c'est comme l'apport notionnel. Maintenant, on vient ici. C'est dans l'apport notionnel, on répond aux questions qui sont posées dans la mise en situation, plus le résumé. Voilà, oui, c'est écrit leçon. Voilà, mais souvent, nous, on n'écrit pas la leçon, mais livre de français, on met où se trouve la leçon. Voilà, bon, pour ne pas se fatiguer souvent. Après maintenant ça, c'est maintenant vient ce qu'on appelle l'activité de réinvestissement. L'activité de réinvestissement, c'est ici les questions, quelques questions du même cours. Par exemple, les questions qui sont là, à la fin du cours, tu sélectionnes quelques questions sur le cours que tu as déjà expliqué. Tu les reposes aux élèves. Parfois, ça peut être des exercices. Voilà, pour voir au niveau maintenant du bilan si le cours a été assimilé. Donc, j'espère que c'est un peu compris. Voilà. Donc, la leçon de l'expression orale est faite à partir de la structure qui est là. La date, c'est ce que j'ai écrit en haut. Voilà. Ainsi de suite. La date, le domaine de formation, vous avez vu? Le domaine de formation, vous avez vu? J'ai écrit français, discipline, expression orale, thème, la correspondance, titre, ainsi de suite. Voilà. Donc, cette structure-là, c'est celle-là, c'est elle que j'ai appliquée ici. Voilà. Jusqu'ici. Donc, c'est ici, prend cette leçon d'expression orale. Voilà, j'espère bien que c'est saisi. N'oubliez pas de mettre les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez de la leçon. Voilà, où je dois améliorer ou qu'est-ce que j'ai oublié de faire parce que voilà, j'ai besoin aussi de vos critiques et suggestions pour m'améliorer davantage afin qu'on puisse avancer. Merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi des commentaires. Donc, ce modèle, je disais que c'est valable pour la 3e année jusqu'en 6e année. C'est comme ça on fait une leçon d'expression orale pour ces classes-là. C'est un peu à peu près la même chose pour aussi la 2e année et la 1re année. Voilà, mais puisque eux, ils ne font pas des leçons proprement dites, c'est pourquoi, donc, ce n'est pas exactement cela, mais c'est à 80% la même chose aussi. Voilà, merci, à bientôt dans une nouvelle vidéo.